Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de mon podcast créatif. Donc moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Triple L de Mag. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour tous vos gentils commentaires, tous les gentils mots que vous me laissez sur Instagram et sur Ravelry. C'est vraiment très gentil. Et, euh, et voilà, enfin, je trouve, je vous avais déjà dit la dernière fois, enfin, c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives dans la communauté tricot. Bon, il n'y a bien sûr pas que du positif, bien sûr, mais globalement, c'est vraiment un bon esprit et voilà, pourvu que ça le reste. En tout cas, ça me fait toujours plaisir quand je fais des rencontres. Par exemple, hier, j'ai pu voir, entre autres, Héloïse de Tricot Louloute en vrai. C'était chouette. Donc, déjà, coucou Héloïse. Hein. Et puis, j'espère qu'on pourra se revoir toutes les deux bientôt. Mais enfin voilà, du coup, un grand merci. C'est chouette, c'est trop bien et tout et tout. Allez, du coup, je vous propose de passer au programme de cet épisode. Donc, je vais commencer comme d'habitude par la partie tricot. Ensuite, partie couture et autres activités. Alors, partie tricot, j'ai un tricot terminé. Petit indice. J'ai un tricot en cours, mais qui n'est pas totalement terminé. D'ailleurs, j'ai deux en cours même. Officiel, hein, parce que vous savez, j'ai toujours des petits encours cachés. J'ai pas mal. Enfin, j'ai reçu ma grosse commande Calidou, donc je vais vous montrer tout ça. Niveau couture, j'ai un projet en cours que j'aurais bien voulu terminer pour aujourd'hui, mais en fait, j'ai une petite démotivation. Enfin, je vais vous expliquer après. Et puis, pour la dernière partie, autre activité créative et bonus. Alors il y a trois choses. Il y a les bijoux. J'ai fait deux petits bijoux. J'en ai pas fait beaucoup. Je vais vous parler teinture de laine, le grand retour de la teinture de laine. Et le bonus, ce sera sur le planeur. Voilà. Bon, c'est des sujets où je passerai certainement assez vite parce que j'en ai déjà parlé sur mon blog et puis sur Instagram, mais bon, j'aborderai quand même rapidement le sujet. Bon, bah du coup, on passe tout de suite à la partie tricot. Alors, pour la partie tricot, donc je commence avec mon projet terminé, qui est le Cinecittà de la maison Rilili, version manche longue. Alors, je l'ai tricoté avec de la Merino de la Féfile, c'était le coloris Magdalena. Donc, je suis encore plus contente de ce pull, bien sûr. C'est vraiment mon pull. Alors, non seulement je l'ai personnalisé puisque j'ai allongé les manches, mais je l'ai tricoté avec le coloris Magdalena. Donc, c'est super. Euh, alors, que vous dire? Si je résume un petit peu ce que je vous avais déjà dit aux épisodes précédents. Donc, c'est un modèle de la maison Rilili. Les explications sont pas accueillantes, on va dire. Enfin, de premier abord, elles donnent pas. On n'a pas trop envie de le tricoter. Au final, quand on rentre un peu dans le modèle, quand on commence à lire les explications, y a aucun souci. Enfin, vraiment, moi, ça m'a paru assez clair. C'est un modèle qui se tricote du col vers le bas. Du coup, pour le col, bah, on a forcément des augmentations au fur et à mesure pour former les manches. Et puis, dès le début, hop, on a le motif qui se forme. Ce qui fait que les rangs du début peuvent paraître un petit peu compliqués. Enfin, compliqués. C'est pas que c'est compliqué, mais disons qu'il faut être assez concentré parce qu'il y a des augmentations pour les manches, pour le devant, pour le dos, puis il y a le motif à suivre au fur et à mesure. Mais pour ça, il y a une page qui est assez bien faite dans les explications. Enfin, en tout cas, pour moi qui suis très diagramme et schéma, je me suis bien retrouvée avec cette page-là. C'est un petit tableau en fait qui reprend rang par rang avec des abréviations, ce qu'on est censé faire à chaque fois. Voilà, donc ça c'est sur la partie jusque-là, jusqu'à la séparation des manches avec le corps. Puis on tricote le corps. Alors, du coup, le corps, on a une
une petite partie de jersey où on tourne en rond. Ensuite, sur le côté, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Hop, sur le côté, on a des rangs où on a seulement une maille en vert. Et ensuite, voilà, commencent des petits motifs sur les côtés. Bon, je me lèverai pas. En fait, j'ai l'iPad qui est vraiment très très près de moi, donc je pense que si je me lève, je vais tout tomber. Mais il y a plein de photos sur mon blog, sur Ravelry, sur Instagram, pour que vous puissiez voir le bas avec le petit arrondi. Voilà. Donc d'ailleurs, pour le bas avec le petit arrondi, c'est pareil, c'est comme le haut, ça demande quand même un petit peu de concentration. Et j'en sais quelque chose puisque j'ai dû refaire le dos comme je m'étais trompée. Voilà, sinon pas de difficulté particulière pour le corps. Ensuite, pour les manches, normalement c'est un modèle manche courte. Alors, le modèle manche courte, moi, m'avait pas vraiment tapé dans l'œil. Par contre, j'ai vu sur Ravelry des modèles, enfin des versions manches longues qui là m'ont vraiment plu. Et je suis partie sur l'une de ces versions manches longues. Alors je me rappelle plus le nom de la personne, enfin le pseudo de la personne qui a fait cette version-là, mais je l'ai noté sur Ravelry et sur mon blog, il y a aussi le lien. Voilà, du coup moi j'avais beaucoup aimé cette version manche longue, donc c'est ce que j'ai voulu refaire avec le motif des épaules qui en fait continue jusqu'au coude. Et ensuite, on a une torsade qui va jusqu'au bout de la manche, y compris dans les côtes. Et en fait, cette torsade, normalement, est reprise plusieurs fois dans les côtes de la fin de la manche courte, quoi. Voilà, donc, vraiment, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Ça permet de casser un petit peu la manche et le motif de la manche. Enfin, je trouve ça sympa. J'aurais pas eu l'idée de le faire si j'avais pas vu le modèle. Et, et alors, pour pouvoir rallonger ces manches, alors déjà, dans les explications de la maison Rilili, il y a un début d'explication justement pour si on veut faire des manches longues. En fait, ils expliquent quand on commence à faire les manches, enfin non, peut-être quand on en est à peu près ici, je ne sais plus exactement. Il y a une petite note dans les explications qui indique si vous voulez faire des manches longues, reportez-vous à telle page. Quand on va à la page indiquée, on a deux façons de faire les manches longues. Soit on n'avait pas vu cette petite note tout de suite, on avait continué le motif et dans ces cas-là, ils nous disent comment rattraper à partir de ce moment-là. Soit on a vu la note avant, puis après c'est aussi une question de choix, enfin le rendu sera pas du tout pareil, donc après chacun fait comme il veut aussi. Soit, et moi j'ai pris cette deuxième option, soit on continue ce motif qui est le diagramme A dans les explications, on le continue et comme ce motif implique des augmentations, du coup il nous précise de bien penser à faire les diminutions correspondantes, etc. Voilà, donc en fait il nous donne les indications jusque-là. Ensuite, pour pouvoir faire la manche longue, je suis partie des petites explications que la personne qui a fait du coup la version manche longue que j'aimais bien avait indiqué dans Ravelry. Donc c'était ces explications étaient incomplètes, mais quand même elles guidaient à 90% le travail. Enfin, vraiment, c'était quand même bien indiqué, quoi. Donc une fois qu'on est là, la personne expliquait ce qu'elle a fait, comment elle a continué, comment est-ce qu'elle diminuait sa manche pour arriver à un poignet plus fin. Enfin voilà, elle a donné quasiment l'intégralité des explications pour arriver au bout. Ensuite, il manquait la longueur du coup, la longueur de manche, comment faire les côtes exactement. Et puis, alors en fait, voilà, là on le voit bien. Après le diagramme A, dans les explications, il y a un diagramme B qui commence de là jusqu'à deux torsades. Et ensuite, c'est les derniers rangs de ce diagramme B qui sont repris, enfin autrement dit, la torsade qui est répétée X fois. Et
du coup, dans le diagramme B, au début, on a un jeté. Moi, je l'ai fait. Du coup, à la fin, je tombais à un certain nombre de mailles. Enfin voilà, je tombais à un certain nombre de mailles et la personne qui a fait le modèle version manche longue avait une maille de moins que ce que j'avais parce qu'au final, elle a pas fait ce jeté-là. Voilà. Du coup, moi j'ai noté tout ce que j'ai fait. Donc j'ai modifié, bon, ça c'est la modification la plus importante, hein, d'avoir rallongé les manches. J'ai aussi rallongé le corps, j'ai ajouté un motif sur le côté en fait. Parce qu'après un premier essayage, je trouvais ça vraiment court. Et comme sur les côtés, il y a un arrondi, du coup, l'arrondi remonte encore plus haut, quoi. Enfin, c'est vraiment à cet arrondi-là qu'il faut se fier. Euh, faire gaffe à ce que ça revienne pas trop au-dessus de la taille. Ouais. Donc voilà, enfin du coup moi j'ai tout indiqué sur Ravelry, sur mon blog. Bien sûr le nombre de mailles que j'indique, bah, c'est pour la taille que j'ai tricoté, hein. J'ai tricoté la taille M. Après, si du coup ça vous intéresse de partir dans cette version-là, n'hésitez pas à me dire si ce que j'ai indiqué est incomplet, hein. Je, je pourrais vous accompagner et puis surtout compléter ce que j'ai publié. Voilà, alors, donc je vous ai dit, c'était de la laine de la Féfile, de la Mérino, qui, contrairement à la Mérino et soie, ne bouge pas au blocage. Donc ça, c'est... Je trouve que ça a un certain confort, surtout quand on veut rallonger les manches. En plus, moi, j'ai des longs bras, donc du coup, c'est... Enfin, comme j'ai des longs bras, il faut quand même que je fasse... Enfin, quand il y a un modèle déjà manche longue, ça m'arrive déjà de rallonger un peu les manches. Mais du coup, là, comme je partais vraiment sans filet, le fait de savoir que c'était une qualité qui bougeait pas au blocage, ça m'a permis de vraiment d'essayer 30 millions de fois avant d'avoir exactement la longueur que je souhaitais et compagnie. Mais voilà, moi j'avais cette assurance-là sur la longueur. J'ai tricoté en 3,5. Et du coup, bah, comme je vous disais, j'ai fait la taille M pour au final avoir un S. Et effectivement, si vous regardez les photos portées, c'est un modèle assez ajusté. Enfin, un modèle. La version que j'ai faite est assez ajustée. Parce que si on regarde sur le modèle, d'ailleurs je l'ai encore dans mon petit classeur. Euh, Voilà, c'est en fait c'est quand même enfin sur le modèle, c'est un modèle un petit peu large. On va pas dire que c'est un boxy non plus, hein, mais euh, il n'est pas aussi ajusté que ce que j'ai fait. Voilà. Non, bah du coup, c'est tout pour le Chinichita. Voilà. Euh, donc malgré tout ce que j'ai pu vous dire, enfin les modifications, les explications compliquées au début, je vous avais aussi dit la dernière fois qu'en fait il n'y a que sur cette petite partie là où peut-être on pourrait s'ennuyer, sinon le reste il y a toujours des choses à faire. Enfin malgré tout ça, vous pouvez y aller, vraiment le modèle il est quand même super sympa, hein. Je vous dis pas que c'est un modèle que vous pouvez faire comme ça en regardant la télé, mais voilà, c'est quand même. Enfin, moi j'ai quand même beaucoup aimé le faire et puis je suis contente du rendu. Enfin, rien à redire. Alors, ben on va passer du coup aux encours. Alors, les encours, il y a le Solaris de Mélanie Berg que j'avais déjà commencé la dernière fois. Donc, je le tricote dans le cadre. Enfin, dans le cadre. En fait, on fait un mini cal Solaris. Moi, j'avais vraiment envie de le faire. En fait, on était plusieurs à avoir envie de le faire et même certaines avaient envie de le faire et en plus avaient déjà tout chez elles pour le commencer. Et puis, au fur et à mesure, en se passant le mot, voilà, on a fait ce mini cal qui a commencé le 1er mai pour celles qui n'avaient pas débuté. Mais en fait, il y a des filles qui ont déjà débuté qui nous ont rejoints. Enfin, voilà, il n'y a pas il y en a déjà qui l'ont déjà terminé. Enfin, il n'y a pas, y a pas de date de fin, il n'y a pas de lot à la fin. Voilà, c'est vraiment, on fait ça vraiment comme ça.
Euh, alors, moi, de mon côté, j'arrive à la bordure. Donc, ça veut dire que ça va être un peu compliqué à vous montrer. Hop, voilà pour la bordure. Donc, bien sûr, je suis en train de tricoter. Donc, il faudra imaginer après blocage ce que ça donnera. Et alors, il y a les fils qui pendouillent, ça s'entortille. Bon, peut-être en le prenant dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Alors, euh, je viens de voir parce qu'il y avait une petite maille tirée. Mais c'est bon. Alors, du coup, je le tricote en Malabrigo sock. La couleur principale, c'est le coloris Pearl. Et toutes mes couleurs contrastantes sont remplacées par pareil, de la Malabrigo sock coloris Diana. Voilà, c'est donc ma fameuse pelote qui a 36 000 couleurs. Enfin bon, globalement, c'est quand même beaucoup de vert et beaucoup de bordeaux violet. Donc c'est super agréable à tricoter, justement parce que enfin, moi j'aime bien quand il y a des pelotes qui changent de couleur comme ça permet de dynamiser en fait le tricot. Enfin quoi que de toute façon c'est pas un modèle qui a vraiment besoin d'être dynamisé. Mais voilà, et puis du coup le rendu est pas mal parce que comme c'est du point mousse, entre l'aller et le retour, ça fait pas mal de changements de couleur. Bon, il y a certains cas où on tombe sur l'aller et le retour sur les mêmes coloris, mais il y en a d'autres là par exemple où c'est pas le cas. Donc voilà, je suis assez contente du rendu. Alors, peut-être que ce que je me disais tout à l'heure, peut-être qu'en fait la couleur principale est pas assez claire et enfin ouais, je me demandais est-ce que mon coloris contrastant là, ma couleur contrastante, est-ce qu'elle ressort vraiment sur ce gris, sur cette teinte de gris. Voilà. De toute façon, je suis à la fin, donc c'est bien de me poser la question maintenant. Et alors, pour le coloris principal, pour la couleur principale, il me reste ça pour le moment. Alors, j'ai pas pesé, mais j'ai pas d'inquiétude pour le finir. Comme je sais que c'est un modèle. Enfin, comme je sais que pas mal de filles ont eu des soucis sur un manque de laine à la fin. Moi, j'avais eu quelques doutes parce que enfin, je trouvais que mon premier écheveau descendait assez vite. Au final, j'ai changé de couleur, enfin d'écheveau, pardon. J'ai changé d'écheveau juste après la 5e insertion. Donc c'est quand même pas mal. J'ai quand même, enfin, je pense que je vais tout faire. Donc c'est les écheveaux de Malabrigo Sock, c'est 400 mètres. 400 mètres pour 100 grammes et je tricote en 3,75. Voilà. Alors, que dire sur ce modèle? Alors déjà, au début, en fait, au début, je suis pas tombée direct dans l'addiction. Voilà. C'est bizarre, hein, parce que d'habitude, je prends vite... Enfin, oui, je trouve... En fait, je pense que dès que je tricote un modèle, je le trouve addictif. Et quand j'ai débuté le Solaris, bah, je sais pas, ça m'a pas fait cet effet-là. Enfin, c'était sympa à faire, hein, mais j'ai joué, je sais pas, c'était un modèle que, enfin, au début, je pouvais le poser sans souci. Et puis en fait, je pense arriver à la deuxième section de rayures. Alors là, ouais, là, l'addiction est arrivée. Et du coup, bah, pour le coup, j'avais du mal à le poser. D'autant plus que les rangs étaient de plus en plus longs aussi.
les rangs étaient de plus en plus longs, donc au final, je mémorisais bien ce qu'il fallait faire. Enfin, au début, comme on commence là avec 7 mailles au début, je crois, faut tout le temps regarder ce qu'il y a à faire. Puis en plus, c'est le début, donc on n'a pas retenu la construction. Et puis voilà, après forcément on la retient. Et puis en plus, comme les rangs sont de plus en plus longs, ça, en fait, on a plus le temps de regarder vraiment ce qu'on fait, je trouve. Ou là, quand je fais mes rayures, de vraiment profiter du dégradé de couleur. Enfin, voilà. Pas de difficulté particulière. Il y a des jetés, hein, ça, je crois qu'on les voit. Des rangs raccourcis. Euh, et puis oui, pour la bordure, du coup. Alors là, on arrivait sur ces rangs-là où c'est bon, on savait exactement ce qu'il fallait faire, plus besoin de regarder, juste noter, savoir où est-ce qu'on en était, mais voilà, ça allait tout seul. Et ensuite, on arrive à la bordure. Donc là, on, on nage au début parce que forcément, c'est des nouvelles sections qu'il faut découvrir. Voilà, moi j'ai commencé la première, enfin juste là, le premier rang avec ma couleur contrastante, j'ai commencé ça vendredi soir. Et hier j'étais sur Paris, donc j'ai pris mon Solaris dans le train. Et en fait, j'ai passé mon trajet aller à défaire ce que j'avais fait la veille au soir parce que j'avais un petit truc là, un petit motif qui était en décalage. Voilà, c'est dommage. Voilà, donc là je suis à trois rayures de la bordure. Et en tout, il y en a 9. 9 à faire. Donc je suis quand même pas loin de la fin. On peut donc passer au deuxième encours. Un encours dont je vous ai pas du tout parlé, mais que j'ai vraiment commencé un tout petit peu. C'est un test pour Maman Crotte, donc Marianne. Elle cherchait des testeuses pour un modèle de gilet enfant et bébé. Enfin, oui, il y a les deux, il y a le modèle bébé et le modèle enfant. Donc moi, je teste le modèle enfant en taille 2 ans et c'est le modèle Yotsum. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, je vous montre, mais vraiment, c'est un tout début. Tout début. Voilà. Euh, voilà, j'ai juste fait quelques rangs et puis là, j'ai commencé à monter des mailles pour faire la bordure et pareil de l'autre côté. Alors, je tricote en qualité Victoire de Plassard. C'était une qualité que j'avais déjà à la maison. Le coloris, c'est le coloris 21. Et c'est du 100% acrylique, j'imagine. Oui, 100% acrylique, c'est écrit devant. Mais j'aime beaucoup la couleur. J'avais déjà ça à la maison, donc c'était parfait. Et du coup, je fais ça pour ma dernière. Oui, en taille 12 ans. C'était forcément pour ma dernière. Ça tombait bien parce que juste le matin ou la veille, j'étais en train de me dire qu'elle avait pas beaucoup de gilets fins et que ça pourrait être bien que je lui en tricote un. Et hop, l'appel aux testeuses de Marianne est arrivé. J'ai sauté sur l'occasion. Bon, en taille 2 ans, j'espère que ça ira assez vite quand même. Quand même, commence tout juste à porter du 2 ans. Elle devrait pouvoir le porter longtemps. J'espère. Voilà, donc rien de plus à dire hein, pour le moment sur ce modèle. Alors, dans les projets à venir, ça ne change pas depuis
la dernière fois. J'ai prévu de faire le pull Next Year in Lerwick, qui est un jacquard avec plein de couleurs. Et j'ai aussi prévu de faire le Find Your Fade d'Andrea Mori. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté les écheveaux que j'avais achetés à la fête de la laine de Clamart. Je vous avais montré difficilement comment je comptais faire mon dégradé. Mais je suis toujours gênée par le fait de faire... en fait, de commencer par clair foncé et au milieu de repasser à clair et pour aller encore vers le foncé. Je préférais avoir soit clair sur les côtés et puis foncé au milieu ou alors l'inverse. Mais après, c'était des histoires de métrage parce que j'ai des restes ou alors j'entame des écheveaux mais je veux pas trop les entamer. Enfin, voilà. Donc c'est encore... Enfin, ce projet est encore très flou, même si j'ai vraiment très envie de le faire. Alors que le projet Next Year in Lerwick, lui, les coloris, c'est clair, ils sont choisis, j'ai acheté la laine et voilà, ça ne changera pas. C'est pas parfait, je vais vous montrer, mais ça ne changera pas. Donc du coup, j'enchaîne sur les achats, et les achats, c'est ma grosse commande Kalidou, puisque sur le mois de mai, il y a des réductions sur la Drops. Et comme j'aime beaucoup tricoter la Drops, je me suis un petit peu lâchée. Alors j'ai carrément pris le carton. Il n'y a pas de place d'ailleurs pour le moment pour ces pelotes. Voilà. D'ailleurs ça je triche parce que ça je l'avais déjà avant. Voilà. Pour mes achats. Alors il y a 3 niveaux de laine. J'enlève les premières pelotes parce que ça c'est pour le Next Year in Lerwick et j'aimerais vous en parler longuement, donc je vous en parle après. Ça c'est de l'alpaca et ça c'est de la flora. Alors je voulais vraiment tester la flora de Drops parce que j'en ai entendu vraiment du bien et niveau rapport qualité-prix ça me paraissait être pas mal du tout. Donc, au lieu d'acheter de quoi faire un pull pour tester et ensuite refaire une commande, je me suis dit, allez, je fais ma commande directe pour 3 projets. Comme ça, ce sera fait. Et puis comme ça, je bénéficie des réductions. Donc, j'ai déjà acheté 6 pelotes comme ça de Flora. Donc, c'est un gris clair. Et j'ai une pelote comme ça, je sais plus le nom de la couleur. C'est peut-être corail. Oui, il y avait pêche et moi j'ai dû prendre corail. Et c'est pour faire le Branches and Buds, je sais pas si ça se prononce comme ça, de Carrie Bostic Hodge, qu'on a vu notamment chez Anna et donc, du compte Instagram, du blog et du podcast Along avec Anna. J'ai noté, ça a changé. Et on a vu aussi la version de Sandra by Sandra's N. Voilà, donc ce serait ma couleur, le gris clair sera ma couleur principale. Et là, ce serait ma couleur secondaire, enfin celle qui servirait à faire les quelques motifs sur le col. Voilà, donc ça, c'est présenté. Ensuite, si on va tout au fond de mon carton, on trouve 6 pelotes de Flora gris foncé, je sais plus, gris foncé mix, je crois. Oui, c'est de la mix, c'est noté. Et puis mix parce que c'est pas une couleur pleine. Par exemple, en alpaca, c'est pareil, ils font mix et non mix. Donc là, par exemple, c'est de la mix et là, c'est pas de la mix. Voilà, on voit la différence quand même. Donc j'ai 6 pelotes comme ça et j'en ai 6 comme ça. Donc ça, c'est le gris moyen. Ce qui fait en fait que... Voilà, j'ai acheté 3 teintes de gris. Ce qui change, je trouve, de ce que je peux acheter en fait comme couleur parce que j'ai pas tendance à prendre des couleurs neutres en laine.
Et alors, ce que j'ai en tête pour le moment, c'est de faire un pull champagne et de faire le dernier gilet de Lilofil, je crois que c'est le Manzo. Je confonds toujours entre eux. Oui, c'est ça, Manzo. J'inverse toujours le A et le O, mais voilà. Donc je ne sais pas lequel faire en quelle couleur. Je partais sur le pull champagne donc de Marie-Amélie. Mais la version gilet, donc le modèle aux gazeuses, est pas mal non plus. En même temps, il y en a beaucoup qui font les deux, donc pourquoi pas faire les deux, je sais pas. Mais avec tous les projets que j'ai, bon, ça nous mène à cet été, donc j'ai eu le temps de trancher. Voilà, de quoi tester la Flora. Alors, ensuite, on va passer aux explications de couleurs sur. Je pose mon carton. Sur le Next Year in Lerwick. Bon, je vais vous mettre une photo pour vous rappeler le modèle. Voilà, donc il y a pas mal de couleurs sur le modèle avec l'espèce de dégradé de fond et puis le dégradé sur le motif. Je vous en avais parlé, alors c'était pas la dernière fois, je crois, c'était la fois d'avant, de ce que j'avais déjà en alpaca de drops, ce que j'avais cherché à faire. Donc à la base, je crois qu'il y a 11 couleurs et je sais plus si j'en ai enlevé une ou deux. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai pas que j'ai pas 11 couleurs. Alors au niveau de la couleur principale, enfin principale entre guillemets, parce que vu comment le pull est rempli de motifs, je sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas là où il faut le plus de pelotes, c'est-à-dire 3 pelotes, j'ai choisi cette couleur là. C'est la couleur 2020. Voilà, je ne sais plus le nom sur le site Kalidou. Ensuite, pour faire le dégradé de fond, donc je suis partie du bleu vers le vert. J'ai fait mon choix sur écran. Et quand j'ai reçu ma commande et que j'ai commencé à mettre mes pelotes côte à côte, j'ai eu un petit souci. Enfin, disons que ça me gênait un petit peu. C'était pas comme ce que j'imaginais, mais voilà, j'ai reçu mes pelotes. Les pelotes d'alpaca, j'en ai déjà assez. C'est bon, je vais pas en recommander. Donc je ferai avec. Puis je pense que même si le dégradé s'enchaîne pas hyper bien, en fait, comme il y a un motif dessus, peut-être que ça atténuera ce côté non parfait. Voilà, pour le fond. Alors, celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le nom sur le site de Kalidou est assez. Enfin, c'est peut-être même bleu-vert directement, donc c'est vraiment une couleur qui est censée faire le lien entre le bleu et le vert. Bon, ce qui me gênait en fait, c'était le vert du milieu. Et quand j'ai montré à mon mari, lui, c'est la dernière couleur qui le gênait plus. De toute façon, comme je vous dis, je pars sur ces couleurs-là, quoi qu'il en soit. Euh, et pour le dégradé du milieu, voilà, tout simplement. Je suis partie, alors à peu près comme sur le modèle. Je dis à peu près parce que sur le modèle, il y a pas, enfin, le rouge ne sert qu'à délimiter les zones du dégradé précédent. Enfin, voilà. Mais moi, le rouge, je vais l'utiliser à la fois pour délimiter les zones et en plus dans le dégradé intérieur des motifs. Et en plus, pour délimiter les zones, en fait, en réalité, c'est des rayures rouges et marron. Et chez moi, ce sera des rayures rouges et ce coloris-là, un violet assez foncé, que j'avais utilisé pour faire mon boxy de Rory Locaté. Euh... En fait, je suis en train de compter parce que je vous
disais que j'allais pas utiliser toutes les couleurs et en fin de compte j'en compte 11. Donc c'est peut-être qu'à la base il y en avait 12 et que moi j'en ai enlevé une, je ne sais plus. Voilà. En fait, de tout ressortir et de tout vous montrer, bah, ça me donne encore plus hâte de le faire. Donc je confirme que le prochain projet sera ce jacquard et ce ne sera pas le Find Your Fade. Voilà, bon, bah du coup on peut passer à la partie couture. Alors pour la partie couture, comme je vous disais en introduction, j'ai un projet en cours. C'est bizarre pour moi d'avoir des projets en cours parce que je fais pas des grosses pièces et du coup c'est des pièces qui en général sont faites en quelques soirs. Alors, les soirs j'aime pas passer ma soirée à coudre en fait. J'aime bien toujours avoir un petit moment de tricot à la fin de la journée, mais bref. Enfin, ce qui fait qu'en fait mes temps de couture sont vraiment pas énormes et comme je suis un peu en escargot en couture, voilà, ça peut s'étaler sur plusieurs soirs. Enfin bref, toujours est-il que je vais vous montrer quand même ce que je fais et pourquoi je bloque, pourquoi je suis moins motivée. Je suis en train de faire une sésambre en broderie anglaise. C'est une broderie anglaise que j'ai achetée chez Idéfil, donc qui est un magasin amour pas, mais je pense que je vous le dis quasiment à chaque fois. Et ils font aussi boutique en ligne. Voilà. Donc c'est ma sésambre, par passer en bas. Donc là, normalement il y a l'arrondi, puis comme j'ai pas repassé ma parmenture, ça se tient pas bien, donc puis il faudra peut-être aussi des petits points. Donc parmenture que j'ai faite en voile de coton. Voilà. Alors, pourquoi je bloque? Je bloque parce que, alors pour tout vous raconter, en fait, je me suis dit que je voulais refaire une blouse sésambre. J'avais regardé ce que j'avais en stock. J'étais convaincue que j'avais encore de la viscose et compagnie. Et au final, ce que j'avais en stock ne me correspondait pas parce que, enfin, ça m'allait pas parce que j'imaginais pas du tout cette viscose pour un haut. Je l'imaginais plus pour un bas. Enfin, voilà. Bref. Donc j'ai réfléchi. J'ai aussi réfléchi à ce que je portais, mes vêtements du commerce. Et j'adore porter des vêtements en broderie anglaise. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une blouse en broderie anglaise. C'est tombé la semaine, l'une des semaines où ma dernière avait très très mal aux dents, ce qui fait qu'elle elle dormait très mal. Quand je dis qu'elle dormait très mal, c'est que ses nuits étaient plus courtes, donc elle se réveillait à 5 heures du matin définitivement. Mais elle dormait non-stop de 19h, 19h30 à 5h. Donc voilà, la nuit n'était pas trop perturbée. Par contre, en journée, elle était assez ronchon. Et du coup, elle faisait pas trop de siestes. Enfin, c'était des siestes un peu décousues. Elle était pas bien. Elle était bien que quand on la portait, qu'on lui faisait des gros câlins. Voilà. Donc il y a un après-midi où je commençais à voir que l'après-midi allait être assez long. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais en profiter pour aller chez Idéfil et acheter de la broderie anglaise. Voilà. Bon, la broderie anglaise, je savais et je m'en suis rendu compte sur place que c'était un peu transparent. Donc je me suis dit que j'allais mettre un débardeur en dessous et que ça poserait pas de soucis. Je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi le soir, j'ai réfléchi le lendemain matin et je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je vais quand même essayer. Enfin, ok, je peux mettre un débardeur, mais pourquoi pas essayer de la doubler après tout. Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? Je sais pas. Enfin, au départ, je me disais surtout pas, je vais surtout pas la doubler parce que j'avais peur de pas réussir. Et puis en fin de compte, bah après tout, pourquoi pas? Enfin, je suis tout le temps en train de me dire en couture, mince, je vais pas réussir. Puis en fait, quand je regarde ce que j'ai fait
depuis un an. Alors c'est sûr que j'ai fait pas mal de choses faciles, mais il y a quand même quelques pièces dont je suis assez contente où voilà, en y allant pas à pas, petit à petit, j'ai pas eu de soucis. Donc je pense que la doublure par rapport aux pièces auxquelles je pense, c'est pas insurmontable. Donc le lendemain après-midi, c'était un vendredi après-midi, sachant que mon fils ne va pas à l'école le vendredi après-midi et que ma fille finit tôt par rapport à la fameuse réforme des rythmes scolaires, euh, je me suis dit, je vais tenter d'amener toute la famille chez Idéfil. Voilà, bon, étant donné que je savais ce que je voulais juste doubler ma blouse, voilà, j'y suis pas allée sans idée précise, hein. J'y suis allée avec une idée en tête, comme ça, ce serait assez rapide, ils allaient pas courir partout, et ce serait pas trop difficile à gérer. Donc voilà, on y a été, du coup, j'ai pris de quoi doubler ma blouse. Le soir, le soir, j'ai dû commencer à couper parce que du coup, ma broderie anglaise était sèche. Enfin bref. Voilà, j'ai commencé à faire tout ça. Puis après, il y avait le deuxième tour des élections présidentielles. Donc là, c'était plutôt tricot devant la télé. Enfin, il y a eu plusieurs soirs comme ça en fait où j'ai préféré tricoter devant la télé. Donc je m'y suis mise petit à petit, de manière pas très rapide. Je suis arrivée à ma blouse et puis après je me suis dit voilà, il faut que je passe à la doublure. Dans ces cas-là, je plie ma blouse, je la laisse de côté et puis j'attends d'être motivée. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, la motivation viendra ce soir, hein. Il n'y a pas le choix. Enfin, ce soir, j'ai bien envie de coudre, donc je m'en occuperai ce soir. En tout cas, je vous ai montré sur Instagram une photo portée, donc j'avais un débardeur en dessous. De loin, on voyait pas que les manches et le col n'étaient pas terminés. Donc là, j'ai eu pas mal d'avis parce que je vous ai expliqué ce que je comptais faire. Donc c'était refaire la même blouse. Je compte faire la même blouse, sauf qu'en fait, en bas, je ferai pas l'arrondi. Là, j'ai déjà coupé droit, j'ai déjà coupé mes pièces. Je coupe droit, je fais un ourlet. Et ensuite, je couds mes deux blouses l'une sur l'autre, sur l'encolure et sur les manches. Et après, je me dis, ça va être magique. Je vais retourner, je vais repasser, ce sera parfait. Bizarre, hein. J'y crois pas. Non, mais après, si ça va pas, je ferai des petits points invisibles. De toute façon, je pense que sur de la broderie anglaise, les petits points, c'est facile de faire en sorte qu'ils soient invisibles. Et puis, euh, et puis voilà, hein, ça ira, on y croit. Après, on m'a aussi parlé de faire un biais pour le col et pour les manches. Et de toute façon, c'était ce que j'avais fait pour ma première saison. Enfin, j'avais tenté de faire le col enfin la finition avec un biais, sauf que je vous en avais parlé, c'était catastrophique parce qu'en fait le biais était trop rigide, c'était pas beau, ça remontait, donc au final j'avais fait une parmenture parce que je suis bien plus à l'aise avec les parmentures. Et là, d'avoir une doublure, en fait, c'est comme si j'avais une parmenture géante. Après, euh, peut-être que j'aurais pu ne pas doubler les manches. Mais est-ce que ça ferait pas bizarre d'avoir le corps doublé et les manches non doublées? Je sais pas. Bon, je tente de tout doubler et puis si ça me va pas, de toute façon, je referai. Parce que l'objectif c'est de la porter. Voilà. Au niveau de la taille, j'ai refait un 38. La dernière fois, c'est ce que j'avais fait. J'avais des doutes sur la taille. En fait, je trouve que le 38 c'est quand même pas mal. Le 36, je serais peut-être trop serrée. Mais c'est pas mal parce que je me regarde de face. Mais en fait, si jamais je me tourne pour regarder le dos c'est quand même assez large. Mais c'est pas grave, quand je me prépare le matin, je me regarde de devant et pas de dos. Donc ça devrait aller. Donc voilà pour la couture. Les achats, c'était seulement de quoi faire ma sésambre en broderie anglaise avec une doublure. Bon, du coup, on peut passer à la dernière partie.
Alors, donc pour la dernière partie, autre activité créative, du coup, j'ai des bijoux, de la teinture, des chevaux et un bonus planeur. Donc, je commence tout de suite par les bijoux. Donc, j'ai que deux bijoux à vous montrer. Je n'ai fait que deux bijoux en 10 jours. Mais en fait, tout à l'heure, j'ai ressorti, j'ai ressorti de quoi faire des bijoux. J'ai commencé à faire des boucles d'oreilles avec ma fille aînée. En fait, c'est des boucles d'oreilles où je mets un connecteur et un pompon au bout. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai laissé choisir ces petites associations de connecteurs et de pompons. Donc, elle était super contente de faire ça. Elle était bien plus rapide que moi pour faire ces associations que moi pour faire le montage. Mais voilà, c'est le genre de truc qui lui plaît bien, donc elle était contente de participer. Et puis j'ai aussi des colliers en cours avec des tissages faits au métier à tisser, des petits tissages en pendentif. Voilà. Alors, au niveau des bijoux qui sont prêts, j'ai un bracelet. Donc c'est un bracelet avec des petits bouts de chaîne euh, dorés à leur fin. Au milieu, il y a un connecteur émaillé là, en zamac doré à leur fin. Et toutes les petites perles rose clair, c'est des petites perles Swarovski. Voilà. Donc je me suis dit que ça changeait en fait justement de mettre toutes ces petites perles. Ça change des bracelets que je fais qui sont peut-être un peu plus épurés que ça, mais après tout, ça me plaît bien aussi. Ah oui, d'ailleurs, les perles Swarovski sont même entourées de deux petites perles, enfin une perle de part et d'autre, Miyuki. Voilà. Donc on reste vraiment sur un bracelet de couleurs avec, avec différents matériaux. Hop. Et il y a aussi un petit collier. Donc c'est un collier nylon. Hop, un collier nylon avec un pendentif fleur de lotus en zamac doré à leur fin. Pareil que tout à l'heure, la chaîne est dorée à leur fin. Et alors là, au niveau des perles, on a des toupies Swarovski qui sont séparées par des perles Miyuki. Voilà, donc là c'est un collier nylon. Voilà. Et alors sinon, niveau bijoux, comme je vous disais, c'est tout ce que j'ai à présenter. Mais si vous me suivez sur Instagram et que vous avez regardé ma story cette semaine, vous avez peut-être vu mercredi une petite surprise que je suis en train de faire avec Pearl Corner. Enfin, voilà, vous en saurez plus dans les jours, dans les semaines qui arrivent, mais voilà, il y a un petit truc qui va arriver. Donc sur la photo dans la story, on voyait juste mes mains en train de tisser. En fait, c'est une photo de Pearl Corner en fait, qu'ils ont mis dans leur story quand mercredi après-midi alors que j'étais là-bas et voilà, moi j'ai repris la photo et je l'ai mise dans ma story. Enfin bref, c'est un petit truc, j'ai hâte de vous en parler, mais il va falloir patienter un petit peu. Voilà, bah du coup je passe à la teinture des chevaux. Alors la teinture, je vous en avais parlé au début de l'année, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Voilà, j'avais envie de m'y mettre, envie de tester. Voilà. Alors ça c'est le premier écheveau que j'avais fait. Bon, il est pas hyper bien fait hein, parce que je ne suis pas une experte, mais voilà, ça pour rappel, c'était la couleur que j'avais faite.
je vous avais expliqué donc au niveau de la couleur, c'est ce que j'ai pris, c'est de la teinture de la marque Greener Shades que j'ai acheté sur le site de Lily Neige. Et les écheveaux, donc c'est pas du mérino, j'avais pris une gamme en dessous sur le site Yarn and Dyed. Voilà, j'avais pris une gamme en dessous pour tester. Et j'avais testé direct avec 2 écheveaux de 100 grammes. J'avais pas de balance, donc j'ai fait des dosages au pif. Sauf que quand on commence, le au pif est vraiment. Enfin, là, je vous avais raconté que je voulais à la base du rose clair. Bon, voilà. C'est bien hein, de vouloir quelque chose à la base quand on n'a pas du tout d'expérience et surtout pas une balance assez précise. Enfin voilà, du coup j'avais fait ça, ça m'avait plu, même si la partie cuisson, enfin fixation de la couleur avait été un peu compliquée, je trouvais. J'avais suivi le manuel d'utilisation de la marque Greener Shades et voilà, j'avais pas accroché avec cette partie-là. Mais la partie faire des petits mélanges et tout, enfin, c'était rigolo. Voilà, et puis là, j'y repensais ces derniers temps, et puis bon, comme vous avez pu le voir sur mon blog, parce que j'ai fait un article assez complet sur mes premiers tests, et puis pareil, j'en ai un peu parlé sur Instagram, enfin voilà. En tout cas, j'ai refait un autre test. Et ça, c'est mon deuxième test. Alors, donc il est plus petit en fait, parce que là, j'ai pris que 50 grammes. J'ai pris la moitié d'un de mes écheveaux à teindre. C'est la même qualité. Et entre les deux, j'ai toujours pas de balance. Alors en fait, j'en ai acheté une chez Amazon et quand je l'ai reçue, elle fonctionnait pas. Donc voilà, là je l'ai retournée il y a pas longtemps. Donc il va falloir que j'en rachète une qui fonctionne. Enfin, du coup oui, j'ai un peu la flemme de commander parce que si je reçois encore un truc qui fonctionne pas, peut-être falloir que je me déplace plutôt pour avoir quelque chose plus rapidement. Je sais pas. Enfin bref. Donc là, pareil, donc sans balance, c'était au feeling, sauf que depuis ça, je me suis un peu méfiée, donc je me suis dit si je voulais. Enfin, je me suis méfiée en me disant faut pas en mettre trop, quoi. Donc pour faire ça, j'ai commencé par mélanger trois couleurs. Donc comme j'avais peur d'en mettre trop, bah, j'en ai pas mis assez. J'ai fait mon petit mélange, puis je commençais à regarder la couleur de mon écheveau, et là je suis passée. Enfin, pour le coup, j'avais du rose clair. C'était du rose, même du rose flashy, mais clair. Et pour le coup, bah, j'avais en tête à peu près la couleur que j'ai obtenue. Donc ça m'allait pas. J'ai commencé à remettre d'autres couleurs, et puis enfin une autre couleur, et puis j'attends un peu, je regarde, ça me plaît pas, et puis voilà. Enfin, en fait, j'ai fait ça plusieurs fois. C'est un peu dans la panique en fait, parce qu'on avait des trucs de prévu le soir. Donc mon mari voyait que j'étais en train de faire des mélanges. Je pense qu'il se disait mais mon Dieu, elle aura jamais terminé à temps. Et puis moi voilà, je continuais, j'ai ajouté un peu de noir, un peu de turquoise, du orange. Enfin bref. Ce qui fait que comme la couleur, enfin ma teinture c'est pas toujours hyper bien diluée. Ce qui fait que voilà, j'ai des petites taches comme ça par exemple, et on en voit d'autres ailleurs. Il faut juste que j'arrive à vous en retrouver. Là il y a un petit peu de bleu. Ça fait comme des speckles en fait. Là il y a du rouge. Donc je pense que ça va être assez sympa à. C'est peut-être le premier que je vous avais montré, je sais plus. C'est ce qui fait que ça peut être sympa à tricoter. Enfin, puis la couleur, elle est pas non plus hyper uniforme. Donc c'est ce que je cherchais. Donc voilà. Après, quand je dis que c'est la couleur que je voulais, c'est pas non plus exactement la teinte. euh, hein. Mais vu ça, je m'estime très heureuse d'être parvenue à ça. Et oui, au final, quand, quand quand celui-là était à peu près sec, je me dis mais c'est pas possible. J'ai fait 2 fois la même chose.
Et en fait, non, on voit quand même que celui-là est un peu plus violet et que celui-là est un peu plus bordeaux. Voilà. Donc, bien sûr, je trouve ça hyper intéressant de teindre sa laine, surtout que là, j'ai changé la méthode pour fixer la couleur, puisque j'ai fait une fixation de couleur au micro-ondes, et c'était génial en fait, de fixer sa couleur au micro-ondes. Parce que pour ça, j'avais galéré pour bien faire monter progressivement la température, et j'avais pas de thermomètre. En plus, oui, il y avait toute une histoire avec garder un certain pH, et sinon rajouter de l'acide citrique. Enfin, c'était assez galère. Là, au micro-ondes, ça a été vachement plus cool. Et, et j'ai suivi ce que décrit Fabienne du blog et du podcast et du compte Birou Lekem. Donc elle a expliqué ça sur son blog. C'est marrant parce qu'en fait je suis arrivée sur son article vraiment par hasard. J'ai tapé, enfin c'est à l'aide des mots-clés que j'ai tapé dans Google que je suis arrivée sur son article. Donc voilà, c'est rigolo de tomber sur le blog de quelqu'un qu'on connaît par hasard. Donc j'ai suivi sa méthode pour fixer la couleur, donc passer au micro-ondes à puissance maximale 3 fois 1 minute et le reposer 1 minute entre chaque, je crois. Enfin en tout cas c'est détaillé sur son blog et j'ai repris ce qu'elle avait mis sur son blog sur l'article où je parle de mes tests. Voilà. Donc oui, j'ai trouvé ça vraiment plus intéressant que la première fois. Donc pour la prochaine fois, bah, ce serait super d'avoir une balance. Mais par contre, il va falloir que je patiente parce que j'ai reçu une énorme commande de Kalidou, parce que j'ai pas mal d'écheveaux qui m'attendent. Voilà. J'avais aussi de la laine avant qui n'attend que d'être tricotée. J'ai plein de projets pour tout ça, hein, c'est juste que à croire que je dois pas tricoter assez vite, ou je sais pas. Mais bon, toujours est-il que la teinture, ça va pas être pour tout de suite. La prochaine fois, ce sera pas pour tout de suite. Voilà. Et enfin d'ailleurs ça je l'éteins pour un projet bien particulier. Donc j'ai un truc en tête que je calerai bien là bientôt. Je commencerai bien bientôt, mais j'en parlerai vraiment plus tard. Voilà pour les autres activités créatives. Donc je fais un petit point bonus planeur, classeur. Euh, Parce que je vous en avais déjà un petit peu parlé de mon classeur. En fait, il y a peut-être un an, ouais, j'ai commencé à tomber dans la folie du bullet journal. Donc j'ai commencé, moi qui suis assez papeterie, j'avais trouvé ça vraiment top de passer 3 heures à choisir un beau cahier. Et puis j'avais commencé à le remplir, donc c'est pareil, je trouvais ça rigolo de choisir des post-it, de choisir des belles présentations de pages et compagnie. Et puis une fois que j'avais fait mes premières pages et que je les avais remplies, et puis bah, il y a un moment donné, il fallait, une fois qu'elles étaient remplies, puis une fois que les semaines étaient passées, bah, il fallait refaire des nouvelles pages, repréparer. Et c'est là où ça a commencé, enfin moi j'ai commencé à moins adhérer au bullet journal. En fait, alors sur le principe de base, le bullet journal, ça a été... alors je sais pas si ça a été vraiment inventé par la personne qui a fait les vidéos, mais en tout cas, la notoriété est venue de là. C'est un homme qui a fait ça et donc c'est quelque chose de très basique en fait, de très fonctionnel. Et c'est vraiment ce que je voulais parce que moi de mon côté, j'ai pas du tout des talents en dessin. Enfin, voilà, c'est pas du tout mon truc. J'aime bien les belles présentations, les belles couleurs, enfin, mais voilà, ça va pas plus loin. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus des bullet journal comme ça, avec de magnifiques dessins. Donc je pense que voilà, c'est des personnes qui aiment beaucoup ça et qui profitent de l'occasion du bullet journal pour certainement, bah oui, enfin, elles en profitent pour pouvoir customiser ça avec le don qu'elles ont. Donc moi, comme ça commençait de plus en plus à m'agacer, et en plus,
on entendait parler à droite à gauche des planeurs en disant que c'était bien, c'était mieux que les bullet journal pour certaines. Voilà, j'ai eu envie de m'y intéresser. En fait, c'est vraiment quand je me suis rendu compte que la préparation de mon bullet journal, c'était juste tracer des traits, noter lundi, temps, tel mois. Il y avait vraiment plus d'intérêt en fait. Donc du coup, j'ai regardé côté planeur. Donc là, en fait, j'ai été voir les articles de Anso, du pseudo Dudette, et donc les articles sur son blog. Et du coup, elle donnait des liens vers des imprimables. Donc ça, c'était génial. Donc voilà, j'ai été regarder les imprimables qu'elle proposait. J'ai choisi ce que je préférais comme présentation d'agenda. J'ai imprimé ça sur du papier A5. Donc mon papier A5, je l'ai fait très, très simplement. J'ai pris mon papier A4, j'ai plié en deux, je l'ai coupé, mais coupé en déchirant ma feuille, en déchirant mes feuilles, ce qui fait que sur le rebord là, c'est pas hyper net parce que voilà, ça fait comme je vous l'ai dit. Et j'ai imprimé recto verso. Et là, miracle, mon imprimante gérait le A5 et l'impression recto verso. Sachant que j'ai toujours trouvé mon imprimante un peu capricieuse parce que bah, je fais pas mal les cartes d'invitation pour les anniversaires des enfants, je fais ça moi-même en imprimant à la maison, pareil pour les faire part. Et du coup, dès que je lui changeais un petit peu le papier, un petit peu la qualité, enfin l'épaisseur du papier, du coup, mon imprimante n'était pas contente comparée à celle d'avant qui me paraissait plus basique et qui gérait ça sans problème. Donc quand il a fallu imprimer du A5 recto verso, je me suis dit, bon, je fais le test, mais franchement, j'y crois pas. Et grand miracle, elle a accepté de faire ça, donc c'était génial, j'ai pu imprimer mes feuilles. Donc j'ai choisi un imprimable qui va de... Enfin, qu'elle est peut-être du début de l'année jusqu'à fin août. Hop. Voilà, pour tous les liens, hein, vous pouvez voir l'article que j'ai fait sur mon blog. Donc j'ai choisi cette présentation-là. Pour remplir, c'est pas compliqué. Oui, d'ailleurs, au début des mois, il y a un petit récap comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, c'est compliqué. J'ai des noms partout. À croire que j'ai une vie très secrète. Non. Hop. Voilà, j'ai noté en fait en mettant un petit carré comme ce que je pouvais faire sur le bullet journal et ensuite je remplis. Quand c'est fait, je fais une croix dans mon carré et quand c'est annulé, je colorie le carré. En fait, c'est l'inverse de ce que je faisais dans mon bullet journal. Voilà, donc du coup, les imprimables, j'ai mis ça dans un petit classeur. Un petit classeur comme on pouvait avoir quand on était petit. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à en trouver dans le supermarché à côté de chez moi. En fait, voilà, j'ai appris ces derniers jours que c'était pas si simple que ça à trouver. Et dans une librairie, j'ai pris les intercalaires parce qu'il fallait peut-être pas abuser non plus. Hein, la supérette n'avait pas des intercalaires qui allaient avec les petits classeurs. Voilà, donc j'ai juste mis le nom des mois. Et j'ai pris 2 jeux d'intercalaires. Parce qu'après, alors là, pour le coup, il n'y a rien écrit. Mais c'est pour passer à la partie d'après. Où là, j'ai utilisé les imprimables de Sarah de Doutricot. Donc elle propose des imprimables entre autres sur le tricot ou la couture, enfin voilà. Et de mon côté, j'ai sélectionné la roue des projets avec le suivi de projet. Voilà, donc du coup, je note chaque projet
en rose les projets tricot, en violet les projets couture. Et puis, donc là c'était pour le mois de mars, et voilà, je colorie, donc il y a 10 arcs de cercle, et j'en colorie un à chaque avancée. Voilà. Et de l'autre côté, je note le nom du projet, la qualité utilisée, la taille d'aiguille si c'est du tricot, la taille, et puis début et fin si la fin a eu lieu pendant le mois concerné. Et voilà. Là, bon, je colorie pas tous les jours, hein. Mois de mai, ce qui fait, ouais, le Chinichita c'est bon, et le Solaris, je peux peut-être colorier un arc de cercle de plus. Voilà, donc ça j'aime bien. J'aime bien ça, enfin, je trouve que c'est sympa pour s'y retrouver. Et ensuite, dans les intercalaires d'après, c'est là où je mets les modèles de tricot. Au début, au début, il fallait même pas me parler d'imprimer un modèle de tricot. Enfin, je voyais pas du tout l'intérêt. J'utilisais les PDF que je mettais sur mon iPhone ou sur l'iPad. Et ça me suffisait. Et je sais plus quel modèle j'avais fait. Peut-être l'herbarium en fait. Quand, quand j'ai fait l'herbarium, j'avais besoin de regarder plusieurs pages. Et puis là, je sais pas pourquoi. Enfin, je me suis dit, j'imprime le modèle, ce sera plus simple. Et parti comme ça, bah, je l'ai fait pour tous les autres modèles. Et je trouve que ça me simplifie vraiment la vie. Ça me permet en fait de rayer au fur et à mesure quand la partie est faite. Enfin, notamment pour le Solaris, j'ai fait ça au début. Maintenant, je le fais moins. Je faisais ça, ou d'écrire 2-3 petits trucs dessus, et puis de jongler entre la page diagramme, s'il y a un diagramme, la page des abréviations, la page des explications proprement dites. Enfin, voilà, mais ce n'est que mon avis, hein. Je suis d'accord. Tout le monde est différent. C'est quelque chose que je respecte tout à fait. Et puis même, on change, la preuve. La preuve, j'ai changé ma manière de faire au niveau des explications de tricot. Voilà. Bon, bah du coup, j'ai fait le tour. D'après ce que je vois, ça va être encore un long épisode. Donc, je suis désolée. Je pense que je ne sais pas faire court et synthétique. Je crois qu'il va falloir... après le 9e épisode, on peut arriver à cette conclusion-là. Donc encore merci, hein, d'avoir regardé cet épisode. Merci d'avance des commentaires et tout que vous me laisserez. Et puis la prochaine fois, c'est clair que le Solaris sera terminé, hein. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ça. J'aurai certainement une blouse doublée complètement ou pas, je ne sais pas. Mais la Césambre, normalement ce sera une affaire qui roule. Et puis un ou deux encours tricot en plus, hein. Bon, d'ici là, bon tricot, bonne couture, bonne activité créative, et puis à bientôt.